tous. Donc aujourd'hui, voilà, comme il l'a dit, je vais vous parler de design et de climat. Alors, d'abord, je vais vous parler de l'impact du numérique à l'heure actuelle dans le monde sur l'environnement, des outils et des ressources qui existent et de ce qu'on peut faire ensemble. Donc je commence par ce graphe de Banksy qui illustre bien, je trouve, la situation à l'heure actuelle. The lifestyle you ordered is currently out of stock. Et ça, ce que je vous montre là, c'est un extrait du rapport du GIEC qui dit que pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut qu'on s'y mette, qu'on fasse des changements sans précédent dans tous les aspects de la société. Et c'est là-dessus que je trouve très important et intéressant, c'est que c'est des changements partout, donc c'est-à-dire nous aussi. Donc la première chose, c'est que je vais vous montrer the elephant in the room. Donc l'impact du numérique sur l'environnement. Mais vous allez me dire, Internet, c'est virtuel de toute façon. Eh bien, derrière le cloud, on a, et ça vous connaissez déjà, les data centers. Donc ça, c'est une partie du truc. Donc les data centers du monde utilisent 500 TWh d'énergie par an, ce qui est plus que la consommation électrique de la France en 2017, par exemple. Et donc, la majorité de ces data centers, même s'il y a une évolution vers les énergies renouvelables, eh ben, la majorité utilise encore des énergies fossiles. Mais ce n'est pas tout. Les data centers, comme je disais, c'est une partie. Après, il y a tout ce qui est réseau. Et là, ce que je vous montre, c'est une carte qui illustre les câbles sous-marins dans le monde qui nous livrent Internet. Et donc, il y a aussi des câbles, d'autres câbles qui constituent le réseau, bien entendu, des millions de kilomètres. Oups, pardon, je reviens en arrière. Il y a aussi 22 milliards d'objets connectés à l'heure actuelle. En 2017, selon Gartner, on était à 8,4 et donc ça évolue très très rapidement. Et pour vous illustrer un petit peu l'impact des objets, donc là, pour la fabrication d'un ordinateur et des objets en général, il faut énormément de combustibles fossiles, de produits chimiques et d'eau. Et à chaque étape du cycle de vie de ces objets, je crois qu'il y a un intervenant qui a parlé du cycle de vie ce matin, et bien à chaque étape, il y a des impacts environnementaux. Des impacts en termes d'énergie, en termes de gaz à effet de serre, en termes de consommation d'eau et aussi de pollution de l'eau, des sols et de l'air, et épuisement des ressources. Et la plus grosse partie de l'impact se situe au niveau de l'extraction des matières premières et de la production, et aussi au niveau de la fin de vie. Alors, quelle est la tendance à l'heure actuelle ? Ah oui, j'ai prévu une petite question. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner non plus. Donc, selon vous, quelle est l'augmentation du trafic de données sur les réseaux? Qui c'est qui dit 15%? Levez la main. 25%. Ouais. 40%. Ouais, bon, on n'y est pas tout à fait. C'est plus de 25%, ce qui est déjà beaucoup. Donc sur les réseaux et data center, plus 35% par an. Et donc ça représente plus de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Et d'ici à 2025, ça pourrait doubler pour être équivalent les émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers. Ok, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on y peut? Eh bien, on peut quelque chose en tant qu'utilisateur déjà, et ce qui va nous aider aussi, nous, après, en tant que designer. Alors, je vous ai mis quelques exemples, ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres, par ordre d'importance. Donc, par exemple, en France, eh ben, on change de smartphone en moyenne tous les 18 à 24 mois. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, eh ben, l'impact environnemental se situe principalement sur la fabrication et la fin de vie des terminaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'utilisateurs? Eh ben, on peut garder nos appareils plus longtemps, déjà, réparer,
acheter et reconditionner. Donc un deuxième exemple d'impact, c'est au niveau des usages. C'est vraiment les usages vidéo qui concentrent la plus grosse partie de l'impact. Donc les usages vidéo sont responsables de 60% de la bande passante d'Internet, à peu près. Et Netflix, à lui tout seul, c'est 15%. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut limiter le streaming vidéo ou visionner avec une définition plus basse, par exemple. Un autre exemple d'impact, la 4G consomme, selon greenIT.fr, 20 fois plus que la DSL. Donc on peut limiter notre usage du cloud en 4G. Et au niveau des emails, parce que ça c'est quelque chose dont on a entendu parler, donc selon l'ADEME, en 1 heure, il y a à peu près 10 milliards d'emails qui sont envoyés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous? On peut limiter le nombre d'emails envoyer, pas faire du reply all à tout va, se désinscrire des newsletters et puis plus globalement réduire la taille des documents et le nombre de transferts. Donc ça, ce sont des exemples, il y en a d'autres. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en tant que designer? Ah, petite question. Donc le poids moyen d'une page web a été multiplié par combien, à votre avis, entre 1995 et 2015 fois 25. Qui est-ce qui lèvez la main, ceux qui disent ouais, ok. Multiplié par 50. Ouais, multiplié par 100. Ouais, c'est par 115. Et donc c'est passé de 14 kilooctets à 1600 kilooctets. Et donc ça, c'est que jusqu'à 2015. Donc vous imaginez, depuis, ça s'est pas arrêté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc une des premières choses qu'on peut faire, c'est évaluer l'impact. Et si on peut faire une analyse du cycle de vie du service, c'est encore mieux. Et il y a des outils. Donc il y a par exemple ecoindex.fr qui vous permet de tester votre site. Et je l'ai fait pour le site des UX Days, parce que sinon c'est pas rigolo. Donc là, il nous dit que, par exemple, la performance environnementale est de C, donc c'est pas si pire, on est encore dans le vert. Et donc il nous montre l'empreinte en gaz à effet de serre et l'empreinte en eau. Il nous dit que la complexité de la page, c'est tout bon, et que la bande passante, par contre, la page, elle est trop lourde et qu'il y a trop d'aller-retour avec le serveur. Et il va nous dire aussi, il va nous donner aussi quelques infos sur comment régler le problème. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est l'évaluation de la maturité éco-conception du site, par exemple. Et il y a un outil qui s'appelle ecometer.org qui va tester votre site par rapport à des best practices. Et après, il va vous dire comment régler les problèmes qu'il a trouvés. Ensuite, on va mettre en application des bonnes pratiques. Donc les principes d'éco-conception qui vont vous sembler assez familiers. La simplicité, donc on va faire améliorer l'expérience utilisateur et réduire l'effort pour utiliser le service. Donc là, dans le livre d'éco-conception, il prend l'exemple de Google et de Yahoo, où Yahoo, la page, toutes les informations sont concentrées sur la première page, alors que Google, l'interface est beaucoup plus simple et que c'est divisé en plusieurs écrans. Et du coup, Google est 5 fois moins lourd que Yahoo et fait beaucoup moins d'aller-retour avec le serveur. L'autre principe, c'est less is more, donc quantifier le besoin et éliminer les fonctionnalités non essentielles. Donc ça va être par exemple réduire le nombre d'items dans une liste. Et le troisième principe, c'est la pertinence, donc allier utilité, rapidité et accessibilité. C'est-à-dire que si vous fournissez un résultat super utile, mais qu'il faut attendre 2 ou 3 minutes pour l'avoir, la pertinence est moindre. Et appliquer les bonnes pratiques de l'accessibilité. Alors, quelques exemples concrets de bonnes pratiques. Donc, il y a par exemple limiter les vidéos et les animations, éviter tout ce qui est fond vidéo autoplay
Et puis, privilégier les styles CSS, icônes CSS ou images vectorielles plutôt que des images bitmap. Et quand vous avez des documents à télécharger à partir de votre site ou application, compresser ou réduire la taille des documents qui peuvent être téléchargés. Le choix d'un hébergeur vert compte beaucoup aussi. Donc là, j'ai mis une série de critères que vous pouvez retrouver sur le site de greenIT.fr. Alors bien sûr, on n'est pas tous décideurs, c'est sûr. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer à en parler déjà dans votre entreprise. Voilà. Et maintenant, je bois un coup. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour nos utilisateurs? Donc, il y a l'aspect plutôt IT for Green. Donc, comment on va faire pour encourager nos utilisateurs à avoir des pratiques plus respectueuses dans l'environnement? Et il y a le côté Green IT. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on va s'occuper de la phase de conception et aussi de comment on peut réduire l'impact de l'environnement au moment de l'utilisation de l'application. Donc là, c'est un exemple de mon trajet de train de Rouen à Paris. Et en fait, il me montre que mon trajet de train il équivaut à 1,2 kg de CO2. Donc c'est une information intéressante, mais par contre, moi, en tant qu'utilisateur, je ne connais pas 1 kg, je ne sais pas à quoi ça correspond tellement. Donc c'est une information qui est intéressante, mais qui pourrait être valorisée si on nous disait, par exemple, si on faisait la comparaison avec un trajet en voiture, et ce serait, par exemple, 30 fois moins qu'un trajet en voiture. Donc j'ai vu, il y a récemment sur le site de la RATP, qu'ils ont aussi une comparaison avec les voitures, mais par contre, le texte, il est tout petit, tout petit. Donc c'est dommage, parce que là, comme je disais tout à l'heure, si l'information était valorisée, elle pourrait être utile. Alors là, c'est le côté plutôt Green IT, donc au niveau de l'utilisation de l'application, comment on va faire pour que l'impact soit moindre. Donc là, ce que je vous montre, c'est un exemple de BBC Radio Podcast, où il me donne le choix, en fait, entre higher quality ou lower quality. Alors moi, en tant qu'utilisatrice, je prends le haut de qualité, parce que moi, je le vaux bien. Mais par contre, si on me présentait peut-être les choses différemment et qu'on me disait que le lower quality, c'est aussi celle qui a le moins d'impact, peut-être que je choisirais ça. Et puis, on peut même aller plus loin et se dire, mais en fait, est-ce que vraiment on a besoin d'avoir cette option haute qualité? Parce que, je vous dis, j'ai fait le test et je ne vois pas la différence entre les deux options. Ensuite, il y a le streaming vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le streaming vidéo, c'est vraiment l'un des usages qui est le plus impactant. Et il y a des chercheurs de l'université de Bristol qui ont fait récemment une étude qui est sortie il y a 2 mois, je crois. Et en fait, ils ont pris YouTube comme exemple, ils ont fait une analyse du cycle de vie et ils ont remarqué que si YouTube faisait en sorte d'éliminer le déchet digital qui est lié au streaming de la vidéo quand on écoute de la musique ou de l'audio, ils pourraient réduire vraiment leur empreinte environnementale. Ah oui. Donc voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que les opportunités sont là. On peut vraiment, si on commence à se mettre dans cet état d'esprit, on peut vraiment faire des choses ensemble. Et on a de la chance parce qu'il y a déjà des initiatives qui existent. Donc en France, on a plusieurs acteurs. Récemment, là j'ai mis en nouveau, il y a l'Institut du numérique responsable qui a été inauguré au début du mois de juin et qui permet aux entreprises de se labelliser. Et il y a aussi plein d'autres infos qu'on peut avoir sur greenIT.fr, Point de Mire, Shift Project, des rapports qu'on peut lire. Et il y a vraiment plein de ressources. Et à l'international, il y a une communauté dont je fais partie qui s'appelle Climate Action Tech, qui est en fait une communauté d'acteurs du numérique qui échangent sur le sujet du Green IT et IT for Green, et que vous pouvez rejoindre tous si vous voulez. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire,
c'est que voilà, maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez observer déjà la première étape, observer les applications et les services que vous utilisez pour voir ce qui pourrait changer. Informez-vous sur les acteurs, informez-vous et consultez les acteurs, et puis utilisez les ressources et les outils à disposition, et puis parlez-en autour de vous. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Aurélie. On va prendre une question, et il y en a déjà une là, donc d'accord. Elle va être rapide. Est-ce qu'on peut amener la question C'est pour les... J'ai une question, c'est que qu'est-ce que ça rapporte aux entreprises? Parce qu'on sait qu'on a les décideurs, en fait, ils vont faire ce type d'action que si ça leur apporte, ça leur fasse économiser de l'argent, pardon. Bah ça économise. En fait, oui. Par exemple, on sait que dans l'électricité, passer au vert, ça leur fait des économies. Mais là, pour la tech. Bah si, parce qu'ils vont passer aux énergies vertes, mais aussi, en fait, en réduisant l'énergie qui est utilisée par leurs applications, ils réduisent aussi en fait leurs coûts. Et puis au niveau business, je pense que c'est aussi un atout. Il y a des chiffres Là, j'ai pas de chiffres sous les yeux, mais je peux me renseigner. Ouais, tout à fait. Enfin, je sais qu'il y a des ressources où il y a des chiffres. Ouais, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Encore une... je suis désolé, mon champ de vision ne permet que de regarder dans une direction. On peut déjà faire une question là. Est-ce que chez IBM, du coup, vous avez pu inculquer ce genre de comportement autre que simplement compresser les images, ce genre de choses Alors, comme je disais, là, aujourd'hui, je parle en mon nom propre, mais on est en train de... Enfin, j'essaye de sensibiliser les équipes de design. J'ai déjà fait des présentations sur le sujet, donc, et les gens sont ouverts, donc j'ai bon espoir. Ouais.